Quand on pense au vin savoyard, on pense souvent au petit blanc léger qui accompagne une fondue. Mais en réalité, la Savoie, c'est un vignoble plutôt confidentiel, dispersé entre les montagnes, les lacs et les vallées, et qui cache une richesse insoupçonnée. Et oui, la Savoie, c'est un vignoble à part. D'abord parce qu'il ne forme pas une grande zone continue comme la Loire ou le Bordelais, mais une mosaïque de parcelles dispersées en îlots le long des vallées alpines. Et géographiquement, ça s'étend d'où à où environ? Du lac Léman au nord jusqu'à la rive droite de l'Isère, en passant par les rives du lac du Bourget, les coteaux autour de Chambéry et les vallées proches d'Annecy. Voilà, on est entre 300 et 600 mètres d'altitude, sur des coteaux parfois très escarpés, avec des sols pauvres, constitués de moraines, de calcaire, de grès, d'argile. Et en termes de superficie, on est sur un des plus petits vignobles de France, il me semble. Ouais, t'as raison. On a environ 2100 hectares en Savoie et 460 hectares dans le budget, qui est juste à côté. Donc soit à peine 120 000 hectolitres par an, toutes appellations confondues. Pas beaucoup, hein? Ouais, pas beaucoup. Mais attention, hein, c'est pas parce que c'est tout petit que c'est plus simple, hein, parce que on a une diversité folle. Il y a plus de 20 cépages cultivés, il y a 7 AOC, des blancs, des rouges, des rosés et même des effervescents. Donc du coup, si je comprends bien, on boit un peu de tout en Savoie. Oui, un peu, c'est le cas de le dire. Mais il y a 70% de blancs. Hein. C'est des vins souvent secs, plutôt légers, floraux, très frais. Il y a 20% de rouge, qui sont un peu plus rares, mais de plus en plus intéressants, vraiment. Il y a aussi des rosés, des effervescents et des créments de Savoie, du cerdon, qui est un rosé un petit peu doux et pétillant. C'est une région quand même qui a su préserver ses cépages autochtones, avec des profils très très typés qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et on peut faire un petit tour justement de ces fameux cépages. Bien sûr. Alors, côté blanc, on retrouve la jacquère. C'est le cépage le plus planté qui donne des vins frais, légers, désaltérants. D'ailleurs, c'est des vins qui ne sont pas très élevés en alcool, donc c'est plutôt un avantage. La roussette, ou altesse, qui donne des vins plus corsés, assez aromatiques, des vins très minéraux. Après, on a la roussanne, qu'on appelle bergeron, localement. Ça fait des vins plus gras, plus structurés, qu'on retrouve dans les fameux chiniens bergerons. Et aussi du chardonnay, du chasselas et un petit peu d'aligoté. Voilà, et côté rouge, la mondeuse, c'est vraiment un cépage savoyard. Elle a du caractère, des notes poivrées, un peu rustiques, pleine de charme. Ça ressemble beaucoup à la syrah. Je crois d'ailleurs que c'est un cousin de la syrah. Elle était d'ailleurs le cépage roi de la Savoie avant le phylloxéra. Et puis aussi du gamay et du pinot noir, et puis des cépages comme le persan, qui sont beaucoup plus confidentiels et qui sont en train de renaître. Cépages autochtones. Et niveau appellation, c'est comment en Savoie? Alors, attention, là, on rentre dans le royaume des noms un petit peu compliqués, mais on va vous guider. Alors, il y a 4 appellations principales. L'AOC, vin de Savoie, ou Savoie. Voilà, c'est la plus large. Il y a 20 dénominations géographiques possibles. Donc là, il y en a, c'est simple, mais faut connaître les noms des villages. Ensuite, il y a la Roussette de Savoie, hein, seulement avec le cépage Altesse. Ensuite, il y a Seyssel. Seyssel, c'est une toute petite AOC avec des vins blancs tranquilles, ce sont des vins blancs simples, à base de roussettes et de molettes. Et puis il y a le crément de Savoie, le petit dernier qui a été reconnu en 2014 en méthode traditionnelle. Voilà. Il y a aussi des coteaux qui ont donné leur nom à une appellation comme le Marétel. Sur la commune de Jongieux. Ça, c'est c'est assez incroyable. C'est vraiment un seul coteau qui donne un vin d'une intensité, d'une profondeur assez incroyable. Voilà. Ça, c'est pour le petit tips à la Marido. Et on n'oublie pas, il y a le Bugey juste à côté, c'est ça? Oui, avec d'ailleurs ses propres appellations qui sont Bugey, Roussette de Bugey et surtout le Cerdon. C'est voilà, ce fameux rosé pétillant, très fruité, très apprécié à l'apéritif ou au dessert, avec un fraisier. C'est délicieux. Et donc ce qui est fou, c'est qu'avec si peu de surface, on ait en fait autant de diversité de vins. Oui, c'est ça qui fait le charme de la Savoie. D'un village à l'autre, les expositions, les altitudes, les cépages changent. Et en fait, ça fait un vrai terrain d'exploration pour les amateurs curieux. Il y a beaucoup à découvrir et c'est passionnant. Oui, ça a l'air. Et ce que peu de gens savent au final, c'est que la Savoie a aussi un rôle clé dans la viticulture française. Mais oui, effectivement, c'est l'une des régions les plus importantes pour la production de
plants de vignes. Et ça, on le sait peu. Il y a chaque année entre 25 et 30 millions de plants produits en Savoie qui sont envoyés partout en France et même à l'étranger. Alors, c'est pas que des cépages savoyards, hein. Ce sont des pépinières viticoles qui produisent tous les plants de vigne qu'on peut imaginer. Et certains vignerons savoyards ont une double activité. Ils produisent du vin, mais aussi ils fournissent la vigne pour d'autres régions. Très bien, donc vous l'aurez compris, la Savoie ce n'est pas juste des petits blancs à boire avec une tartiflette, mais visiblement c'est une région riche, complexe, pleine de caractère, avec des cépages uniques et des vignerons passionnés. Et surtout, c'est un vignoble à redécouvrir parce que les choses bougent beaucoup. La montée en qualité, l'émergence de jeunes vignerons, des vins de plus en plus nature. Il y a énormément le mouvement, en tout cas, d'éco-responsabilité de vignerons engagés dans l'agriculture biologique, par exemple. Et en marche, hein, il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi se régaler. Et donc du potentiel à découvrir. Ouais, à boire et à manger. Donc dans le prochain épisode, on parlera de l'histoire du vin rosé, la star de l'été, des apéros avec les copains et des après-midi piscine. En attendant, retrouvez tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et si vous souhaitez passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com.